Alors, nous avons commencé depuis un certain temps là des retraites personnelles. Là des retraites personnelles. Alors, Jean chapitre 15 qui est notre texte de base. Alors, au fur et à mesure que j'avance, j'adapte l'enseignement. L'Esprit de Dieu, ces 2 jours, m'a donné conseil de revoir la forme de l'enseignement. Donc, vous savez que personnellement, à cause de la grâce d'enseignant qui m'a été donnée, quand j'enseigne, même si j'enseigne sur, je ne sais pas, sur danser, je vais enseigner sur toutes les danses. Je vais faire la danse traditionnelle, danse classique, danse ceci, danse cela. Mais le Seigneur m'a demandé de s'y concis afin que vous puissiez sortir de là avec quelque chose d'assez clair. Donc, je vais présenter le sujet, mais après, je vais vous donner une nouvelle forme sur l'enseignement qui va vous permettre d'avoir vraiment l'enseignement de façon mathématique. 20 points pour avoir une retraite réussie. Aussi simple que cela puisse paraître. 20 points pour avoir une retraite réussie. Si tu suis les 20 points, tu sauras comment avoir des retraites personnelles performantes. Je l'ai dit, les retraites personnelles ont une histoire. Je ne l'ai pas inventé, c'est très réel, c'est très puissant. Il est impossible pour vous, pour nous, de devenir des personnes puissantes et performantes dans les choses du Seigneur sans rentrer dans la dimension de l'esprit des retraites personnelles. Mais avant de présenter parfaitement le sujet concernant les retraites personnelles, je voudrais lire le texte de base, qui est notre texte d'étude dans cette saison, Jean chapitre 15, n'est-ce pas? Le verset 1 et 8 qui dit « Je suis le vrai cep ». Quand Jésus dit « Je suis le vrai cep », c'est qu'il y a un faux cep. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Donc, le cep, c'est celui sur qui on s'appuie. Donc, il y a un vrai appui, il y a un faux appui. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Alors, il y a une chose qui est très importante. Pour comprendre même l'art des retraites spirituelles, il faut comprendre l'esprit des retraites, c'est-à-dire d'où nous sommes partis pour arriver à ces choses. Quand vous n'avez pas le pourquoi d'une chose, vous ne comprenez pas l'importance de sa pratique. Nous sommes arrivés sur le sujet de l'art des retraites spirituelles à cause de la notion de productivité. La notion de productivité. Lorsque je venais dans ma voiture, je vais vous conter une histoire. C'est une petite histoire, ce n'est pas une histoire dramatique. C'est une histoire simple. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a rappelé cette histoire dans la voiture. Lorsque je venais dans la voiture, comme un flash et une succession de pensées, je me suis souvenu qu'au temps où nous avions débuté l'église, donc l'église dans laquelle je suis pasteur, à la période dans laquelle nous avons débuté, débuter c'est trop dire où on était dans les débuts, débuter c'est la même chose, mais les débuts de l'église. On priait sous un préau. Et lorsqu'on priait sous ce préau, dans une école confessionnelle, lorsqu'on priait sous le préau, j'avais invité un pasteur à venir prêcher. Et quand le pasteur est venu prêcher, à la fin, pendant qu'on échangeait ensemble, c'est vraiment quelque chose qui date peut-être d'il y a 5 ans, peut-être un peu plus, un peu moins, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 6 ans ou 7 ans. Alors, pendant qu'on était là, et que je reçois le pasteur juste après le programme, donc le pasteur prie pour moi. En fait, il émet des vœux pour moi. Il priait, il ne prie pas en tant que tel, mais il émet des vœux, puisqu'on louait un préau d'une cantine, la cantine d'une école, le préau n'était pas très intéressant. Le pasteur que j'avais invité, lui, avait une église déjà climatisée, construite et bâtie, tout. Donc, quand je l'ai invité, c'est un peu, je ne dis pas que c'était ça forcément son sentiment, mais
il a eu un peu compassion pour moi qui était vraiment dans la galère. Alors, il a dit, en tout cas, si tu es un local, si tu es un bon local, le jour où tu auras chez toi, ça va aller. Un peu comme une consolation, quoi. Le jour où tu auras chez toi, ça va aller, voilà. Je crois que c'est de bon cœur qu'il manifestait ses souhaits. Le constat que j'ai fait récemment, je ne le dis pas dans un esprit de concurrence, mais je le dis pour que vos esprits s'ouvrent sur quelque chose qui est très important. Et quand j'étais dans la voiture, l'Esprit de Dieu m'a dit cette chose. Il m'a montré clairement, quand j'étais dans la voiture, qu'aujourd'hui, la communauté que nous conduisons par la grâce du Seigneur, peut-être s'est multipliée 6 fois plus que la communauté du pasteur qui, en son temps, manifestait des souhaits à mon égard. Donc, il souhaitait qu'on évolue comme lui, qu'on ait aussi un local. Et le local qu'on a construit, c'est beaucoup plus développé. Bon, en tout cas, en son temps, bon, je crois que c'est beaucoup même plus grand, tout l'espace qu'on a, beaucoup plus grand que le local qu'il a aujourd'hui. Quand je venais dans mon véhicule, l'Esprit m'a dit, est-ce que tu constates? Donc, il m'envoie le flash et il me montre donc les 2 images. Il me dit, est-ce que tu constates? Et ça m'a fait tiquer. Et le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, est-ce que tu sais que vous pouvez arrêter d'avancer sans vous rendre compte que vous n'avancez pas? Parce que c'est étrange. Quelqu'un a prié pour moi pour que je sois à son niveau. Mais étrangement, Dieu nous a multiplié infiniment au-delà du niveau là où il était. Donc, je me suis rendu compte, donc, ce que le Seigneur me disait qu'en fait, il ne faut pas avoir l'impression que ta position actuelle, c'est un acquis. Tu peux soit descendre, tu peux stagner, tu peux ne même plus avancer. Et bon, après, il m'a donné notre enseignement concernant cette qualité. Donc, il m'expliquait un peu l'importance de maintenir les éléments fondamentaux qui font l'avancement d'une chose. Et l'un des éléments fondamentaux qui fait l'avancement d'une chose se trouve dans ce texte. Et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Donc, je vous dis cette histoire pour vous dire que ne prenez pas les choses de Dieu pour acquis. Et l'un des éléments qui démontre votre santé spirituelle, c'est votre productivité. Quand vous allez bien, vous portez du fruit. Quand vous allez bien, vous avancez. Quand vous allez bien, vous progressez. Quand vous cessez d'aller bien, vous stagnez, vous vous arrêtez. Tout s'arrête. Rien n'avance. Et ma prière pour toi, c'est que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus de Nazareth. Yeah. Ma prière pour toi, c'est que dans 5 ans, tu sois bien plus loin que là où tu es maintenant. Dans 10 ans, tu sois bien plus loin que là où tu es maintenant. Dans 15 ans, tu sois bien plus loin que tu es là maintenant. Et je prie Dieu qu'il accomplisse ces choses. Et c'est pour cela que nous sommes en train de lire Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 est en train de nous donner les secrets pour ne pas connaître une telle stagnation. Des secrets pour ne pas à un moment donné être dépassé. J'avais donné une formation récemment au berger. Et Jacob a dit à son frère, il a dit, prends le devant sur moi. Ça veut dire il a décidé que certaines personnes, donc son frère pouvait le dévancer. Son frère pouvait prendre de l'avance. Et il expliquait pourquoi est-ce que son frère pouvait prendre de l'avance. Pourquoi? Parce qu'il avait avec lui des brebis, des enfants. Ça veut dire le troupeau n'était pas mature. Et comme le troupeau n'était pas mature, comme le troupeau n'était pas assis, il a dit donc, prends le devant sur moi. Parce que si je vais à ton rythme, le troupeau qui n'est pas mature va mourir. Et on a déduit ces choses. L'immaturité est un facteur de retard. Le fait de ne pas grandir en Christ, le fait de ne pas monter en Christ peut vous mettre en retard dans votre destinée. Et ça m'a tellement choqué quand Dieu m'a montré ces images. Donc ce film-là. Et j'ai commencé à intercéder pour ma propre vie. J'ai dit à Dieu, donc Seigneur, je peux me bloquer, mais en même temps, si je peux avancer. Donc montre-moi ce que je dois faire pour continuer à avancer, pour que je ne m'arrête pas maintenant. Et je prie Dieu pour toi que tu continues à avancer. L'une des choses qui montre que tu avances, c'est tes fruits. Et l'une des choses qui permet que tu aies des fruits, c'est la maturité. Donc c'est la maturité qui permet à un homme de ne pas s'arrêter. La maturité est par palier. Donc il y a chaque palier son intelligence. Là où je suis, j'opère à un certain niveau d'intelligence. Mais si je veux aller à un autre niveau, je dois opérer au niveau supérieur d'intelligence. Donc le niveau d'intelligence auquel tu opères définit l'état là où tu te trouves. Donc ce que tu es est ce que tu vaux. Ce que tu es est ce que tu sais. Ou ce que tu sais définit ce que tu es. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, pendant qu'on est en train d'enseigner ces choses, il ne faut pas les prendre de haut, il faut les prendre avec humilité. Il faut te dire que ce qu'on te dit va te servir. Il faut te dire que ce qu'on te dit va t'aider. Tu as besoin de faire des pas de progrès. L'apôtre Paul dit ceci, il dit que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. L'un des signes de la chrétienté, c'est des progrès évidents. Je prie, je prophétise et je déclare sur ta vie, sur nos vies, que nous allons connaître permanemment des progrès évidents. Personne ne viendra s'excuser d'être passé par une période de crise. Personne ne viendra dire non, il y a eu un temps ça allait, mais après ça s'est gâté. Ça ne se gâtera point au nom de Jésus.
aussi longtemps que tu es en Christ, aussi longtemps que tu demeures attaché au sceptre, je prie, je prophétise et je déclare que tu avanceras, tu te sentiras bien, tu avanceras, tu progresseras, tu seras établi, tu monteras, tu monteras, tu monteras, tu monteras au nom de Jésus de Nazareth. Je dis bien au nom de Jésus de Nazareth. L'un des grands secrets de productivité, c'est l'intimité. Il dit ceci dans le livre de Jean chapitre 4. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc la raison pour laquelle certaines personnes s'arrêtent, c'est qu'à un moment donné, elles sont déconnectées à la source, mais ne se rendent pas compte. Vous savez qu'une chose est très étrange. Tu peux te déconnecter à la source sans te rendre compte. Ce matin, j'étais en prière. Dieu m'a montré que j'étais déconnecté. Un gars ou un comme moi. Un gars ou un comme moi. Est-ce que tu comprends? Un gars ou un comme moi. Dieu m'a dit ce matin, quand j'étais en prière, Dieu m'a montré que j'étais déconnecté. Un gars, je dis un gars ou un comme moi. Ce n'est pas la pacotille. Ce n'est pas la pacotille. Ce n'est même pas la pacotille. Un gars ou un comme moi. Dieu m'a montré que j'étais déconnecté. Donc, tu imagines toi ton niveau de déconnexion. Et le Seigneur m'a expliqué au fait que depuis un certain temps, il m'a dit, regarde. Et ce n'est pas faux. Je prêche tellement. Je prêche beaucoup. Je prêche tout le temps. Je prêche tous les matins. Je prêche les soirs. Je prêche jeudi midi. Je prêche. Il m'a dit, tu prêches tellement que quand tu viens me voir, tu viens préparer des messages. Et puis, ce n'est pas faux. Donc, c'est comme si chaque fois que je rentre dans la présence de Dieu, mon premier réflexe, c'est je prie un peu, mais je prie systématiquement dans l'esprit de commencer à voir quelle orientation je vais prendre avec le Saint. Donc, je peux prier longtemps, mais je suis en train de chercher mes orientations par rapport à mon message. Tous mes efforts sont faits pour capter un message. Dieu m'a dit, tu es déconnecté. Tu n'es pas connecté à moi, tu es connecté à la quête de tes messages. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai jeté tout, l'ordinateur, j'ai tout jeté. J'ai changé même de pièce, même pour ne rien avoir autour de moi. Je suis pas dans une autre pièce et j'ai commencé à chercher Dieu pour autre chose qui n'a rien à voir avec le jeudi midi. Donc faites attention. Faites attention. Il dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Se déconnecter là, ça ne va pas 10 ans, ça prend une seconde. En une seconde, tu peux te déconnecter. En une seconde, tu peux perdre le but, perdre le flot. Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Et celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Lorsqu'en Actes, le chapitre 6, l'église de Jérusalem était ballottée. L'église de Jérusalem était secouée. L'église de Jérusalem était secouée de toutes parts. L'apôtre Pierre est sollicité pour rentrer dans une forme d'activisme, comme pour venir régler le conflit qui était entre les veuves, les hellénistes, les veuves des hellénistes et des hébreux. Mais la réaction de l'apôtre, des apôtres, leur réaction était très, je veux dire, une réaction très étrange, en même temps étrange mais puissante. La Bible dit ceci en Actes 6, 2. Il dit, les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable qu'un seul moment. Moi, l'expression il n'est pas convenable, c'est cette expression qui. Ça dit que ce n'est pas des choses à faire. Il dit il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi et nous continuerons à nous appliquer. Appliquer. En fait, le terme appliquer, je vais prendre la définition pour vous dans le dictionnaire. Appliquer. Appliquer. Je vais te lire ce que ça veut dire appliquer. Parce que quand tu vas comprendre la notion appliquer, il y a beaucoup de choses que tu vas faire différemment. Donnez-moi la définition du dictionnaire du mot appliquer. Tu as ça? Tu as appliqué? Qui a l'habitude de porter son attention à tout ce qu'il fait. Deuxième définition, habitude de porter son attention. Qui fait usage d'une loi, d'un principe. Écoutez,
Toi, ton truc n'est pas chic. Laissez-moi voir ce que mon dictionnaire m'a dit. Vos dictionnaires ne sont pas très explicites. Appliquer. Il dit, nous allons nous appliquer. Première définition d'appliquer, poser, mettre un objet, une matière sur quelque chose de façon qu'il le recouvre, y adhère et s'y imprime. Deuxième définition, poser, placer quelque chose sur ou contre quelque chose. Utiliser un procédé dans une action, le faire porter sur quelque chose ou quelqu'un. Mettre en œuvre en pratique ce qui a été défini, prévu et décidé. Faire usage d'une faculté, d'une aptitude à quelque chose, une activité déterminée. Apporter de l'attention, du soin à ce qu'on fait. Apporter de l'attention et du soin à ce qu'on fait. Apporter de l'attention et du soin à ce qu'on fait. Manifester un soin méticuleux. Apporter de l'attention et du soin. Donc l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, l'apôtre Pierre, il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière. Ça veut dire, il va mettre un soin, il va mettre une attention particulière à sa vie de prière. Et vous connaissez les résultats du ministère des apôtres, les temps qui ont suivi. Ces hommes ont eu un ministère mondial qui a secoué les nations. Je me souviens quand l'un de leurs disciples, l'apôtre Paul, est arrivé dans une certaine ville. On dit ceux qui ont troublé les nations sont arrivés ici. Le secret des apôtres, c'est qu'ils s'appliquaient à leur vie de prière. Je ne sais pas si j'ai trop prêché ce sujet, mais j'ai le sentiment que je ne l'ai pas encore prêché. J'ai le sentiment que je n'ai pas encore dit à quelqu'un que la chose à laquelle tu dois t'appliquer plus que tout, c'est ta vie de prière. Ton intimité avec le Seigneur, la chose à laquelle tu dois donner de ta force, de ton énergie, de toute ta force, ton courage, ta pensée, la chose à laquelle tu dois exercer ton cœur, c'est ta vie de prière. Souvenez-vous de l'histoire de Marthe et de Marie. Pendant que Marthe était affairée à beaucoup de choses dans la maison, Jésus a dit à Marthe, écoute, Marie a choisi la bonne part. Toi, tu es affairé à beaucoup de choses, mais tout ce que tu fais n'est pas nécessaire. C'est ce que Marie fait là, c'est ça qui est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire? Le fait d'être intime à Dieu, dans sa présence. Maintenant, je vous parle avec mon cœur. L'expérience m'a montré que tous les ministères qui progressent, tous les chrétiens qui ont une cadence suivie, qui ont un mouvement permanent de progression dans leur vie chrétienne, c'est des gens qui ont gardé l'habitude de ne pas laisser leur vie de prière au hasard. C'est des gens qui ont gardé l'habitude de maintenir l'autel de prière, l'alliance de prière. Souvenez-vous, lorsque Moïse était sur la montagne et qu'Israël se battait dans la vallée, la Bible dit que Aaron et Hur lui tenaient les mains. Quand ses mains faiblissaient, la bataille allait à l'encontre d'Israël. Toutefois que quelqu'un s'arrête, toutefois que les choses n'avancent plus, laissez-moi vous dire une chose qui est très importante. Toutefois que les choses n'avancent plus, c'est parce que votre vie de prière n'est plus à sa bonne forme. Les chrétiens s'habituent tellement à la présence de Dieu qu'ils ont l'impression que Dieu est permanemment là. C'est faux. Tu peux être un chrétien très mouvementé, mais très déconnecté au Seigneur. Très mouvementé, utilisé par Dieu, mais déconnecté au Seigneur. Lorsque vous lisez les Écritures, ou du moins, quand vous lisez le livre L'Ultime Assaut que j'ai tendance à vous recommander, je vous recommande L'Ultime Assaut parce que pour moi, c'est une très grande prophétie. L'homme était prêt, il était sur la montagne. La montagne, c'était un peu comme l'évolution de la vie chrétienne. Et il était quelque part, il était vers la sagesse, il était vers Jésus, au fait, il était proche de Dieu. Et puis il parlait le Seigneur. Le temps qu'il ouvre ses yeux, il était au bout de la montagne, presque prêt à tomber. Et ça, le Seigneur lui a dit, mais tu ne t'es pas rendu compte que pendant que tu parlais avec moi, tu tombais. Tu peux être là où Dieu se trouve, puis tu es en train de tomber sans te rendre compte que tu tombes. Mon frère, si une chose importante devait arriver dans ta vie, si une chose définitive devait se faire dans ton existence, s'il y a une chose qui mérite tout ton cœur, toute ton attention et toute ta force, c'est ta vie de prière et ton intimité avec le Seigneur. Et c'est pour ces choses qu'aujourd'hui nous sommes ici, afin de parler de l'art des retraites spirituelles. Je prie pour quelqu'un qui est connecté maintenant dans le nom de Jésus. Je te vois faire des progrès dans ta vie chrétienne. Je te vois faire des progrès dans ta vie chrétienne. Je te vois faire des progrès dans ta vie chrétienne. Je te vois faire des progrès dans ta vie de prière. Alors, en matière de prière, il y a plusieurs systèmes, si aussi je peux dire pas forcément des systèmes, plusieurs modes,
plusieurs régimes, plusieurs modèles, si vous voulez. Bon, pas forcément des modèles, mais il y a beaucoup de... c'est-à-dire la prière, il y a plusieurs manières, non pas manières de prier. Fondement, forme de prière, merci. Plusieurs formes de prière, il y a plusieurs formes de prière. Donc, il y a la prière journalière que tu fais tous les jours. Donc, tu as 1 heure de prière, c'est des prières de conservation. Des prières de conservation et d'entretien. Mais au-delà des prières habituelles de tous les jours, il y a ce qu'on appelle la retraite personnelle. Donc, la retraite personnelle. C'est quoi une retraite personnelle? C'est un temps plus ou moins long, j'en ai parlé dans Exode 34, un temps plus ou moins long dans la présence de Dieu, en vue de recevoir des instructions et de la force qui vient de Dieu pour accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle, les retraites personnelles. Alors, j'ai commencé à développer le sujet depuis quelques jeudis en arrière. Le jeudi passé, j'avais pris une certaine forme dans l'enseignement, mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, j'ai décidé de revoir l'enseignement, de vous donner l'enseignement sous une autre forme. Donc, je vais vous donner des points, près de 20 points, qui vont vous permettre d'avoir des retraites personnelles, Alors, aujourd'hui, c'est conseils pratiques pour avoir des temps de retraite personnels. Conseils pratiques pour avoir des temps de retraite personnels. Alors, si on devait le dire en français simple, ce serait quoi? En français simple, ce serait qu'est-ce que je dois faire pour avoir aussi des temps de retraite personnels? Voilà, c'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir des temps de retraite personnels qui soient efficaces? Qu'est-ce que je devrais faire pour avoir des temps de retraite personnels qui soient puissants? Qu'est-ce que je devrais faire pour avoir des temps de retraite personnels qui soient édifiants? La première chose, la première clé, le premier principe, le premier conseil pour avoir des temps de retraite personnels, le premier conseil, c'est prendre des résolutions. Prendre une résolution ou des résolutions ou prenez la résolution d'avoir des retraites régulières. Prenez la résolution d'avoir des retraites régulières. Point 1, prenez la résolution d'avoir des retraites régulières. Ou si vous voulez, vous dites comme ça, prendre des résolutions d'avoir des retraites régulières. Job, le chapitre 22, le verset 28 dit, « À tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. » À tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. Pourquoi il est important de commencer par la notion de résolution? Il est important de commencer par la notion de résolution parce que l'enseignement que je suis en train de donner par le Saint-Esprit ne doit pas devenir pour vous un effet de mode comme à vos habitudes. Lorsqu'on prêche un message, tu es motivé sur le message, tu le prends, tu es content, tu le suis 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois et puis après tu jettes le message. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici d'une chose que tu vas commencer et qui doit tenir dans le temps, qui doit demeurer dans le temps, qui doit tenir jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, pour que tu arrives à un tel niveau de performance, il faut que tu comprennes qu'avoir des retraites personnelles, c'est une résolution. Au-delà même d'une simple envie. C'est-à-dire, on ne met pas les retraites personnelles dans le département des envies. On met les retraites personnelles dans le département des résolutions. De la même manière, tu te laves de façon définie. C'est comme ça que tu dois pouvoir comprendre que là où tu es arrivé, tu as besoin de mettre les retraites personnelles dans ton plan de vie. Laver fait partie de ton plan de vie. Manger fait partie de ton plan de vie. De la même manière, avoir des retraites personnelles doit faire partie de ton plan de vie. Si je puis me permettre, une personne qui n'a pas un plan de retraite spirituelle n'a pas d'avenir avec le Seigneur. Et je sais de quoi je te parle. Alors, pourquoi il est important de bâtir ou de prendre des résolutions? La première chose, c'est qu'avoir des retraites personnelles, c'est très difficile. L'une des choses que j'estime très difficile en matière de retraite personnelle, l'une des choses que j'estime très difficile, ce sont les retraites personnelles. Avoir des retraites personnelles, c'est difficile. Avoir des retraites personnelles cadencées, ça veut dire suivies sur le temps, c'est vraiment difficile. La difficulté d'abord est émotionnelle. C'est difficile de sortir de chez soi et de laisser les personnes qu'on aime pour aller s'enfermer quelque part seul et de le faire tout le temps. Quand vous allez commencer à avoir des temps de retraite, vous allez comprendre ce que c'est. Un jour, tu es motivé. Mais si tu dois le faire chaque mois, tu vas comprendre qu'à un moment donné, c'est difficile de partir. C'est difficile pourquoi? C'est difficile parce que Satan même est là. Satan est présent. Quand tu décides d'aller en retraite, les démons viennent parler à tes oreilles. Les démons vont venir te dire, écoute, tu es fatigué. Dans tous les cas, tu es fatigué. Ce n'est pas évident même de partir aujourd'hui. Tu vois que la semaine prochaine, si vous êtes honnête, vous tous y êtes connectés, tout le monde, même ceux qui sont ici avec moi, si vous êtes honnête,
Je suis sûr que l'idée d'aller en retraite est venue dans ton esprit. Mais la manière dont tu as déplacé, reporté, fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas encore pu prendre de retraite personnelle. Donc, pour toi, ce n'est rien. Mais je t'assure que c'est un combat spirituel. Toutes les fois où j'ai eu à cœur d'aller en retraite, c'est comme s'il y a un combat. Avant de partir, la semaine qui vient, je suis motivé, j'ai l'envie, j'ai le zèle. Je sens que ça sera puissant. Mais à la veille, parce que généralement je pars des lundis, quand je me lève le lundi matin, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de prendre ma voiture, d'aller m'enfermer quelque part seul et à écouter le vent souffler, entendre les oiseaux chanter. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est dépressif, c'est déprimant, c'est difficile. Donc, si ce n'est pas une chose que tu as résolue fermement dans ton cœur, tu auras tellement d'arguments pour ne pas le faire. Pourquoi c'est important de faire une résolution, d'en faire une résolution? Parce que c'est difficile dans la mesure où c'est les circonstances, les réalités de la vie ont toujours une tendance, c'est-à-dire qu'il y a toujours un programme qui est là, quoi. Pour tous ceux qui vont vouloir faire des retraites, l'un des problèmes que vous aurez dans votre désir de faire des retraites, c'est quoi? L'un des problèmes que vous aurez, c'est qu'il y aura toujours comme un programme qui vient dans le programme. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à faire qui fait que tu ne peux pas partir maintenant. Il y a toujours un programme. Justifié ou pas justifié, il y a un programme. Les gens qui vont en retraite là, ils prennent la décision eux-mêmes de laisser certaines choses mourir et puis de partir. Un homme comme moi, je suis pasteur. Je vous assure, mon temps ne me suffit plus. Chaque jour, il y a besoin que je sois au bureau. Mais quand je vais en retraite, je ferme mes yeux sur l'ensemble de mes activités. La chose qui fait que tu ne vas pas en retraite, c'est que tu veux finir de faire ce que tu as fait avant de partir. Mais le problème, c'est que jusqu'à la fin de ta vie, tu n'auras jamais fini de faire ce que tu dois faire. Donc, à un moment donné, il faut juste décider de partir en retraite. Et puis, à ton retour, tu vas venir gérer ce qui est là. Il n'y a personne qui laisse ses activités pour aller chercher Dieu et puis ses activités vont mourir derrière lui. Quand tu pars, Dieu a sa main derrière toi. Lorsque Moïse était sur la montagne, Dieu avait sa main sur Israël. C'est pourquoi quand ils ont commencé à faire le veau, Dieu a dit à Moïse, descends. Donc Dieu gérait les arrières de Moïse. Tu n'as pas à avoir peur. À un moment donné, il faut simplement te résoudre et te dire, je partirai en retraite. Et il faut partir en retraite parce que sans résolution, tu ne partiras jamais, tu ne partiras jamais. Ce n'est pas facile. L'autre difficulté, c'est de trouver des lieux, de trouver les moyens, de trouver toutes ces choses. Donc quand ça aussi, ça rentre en ligne de compte, à force de réfléchir à ces choses, il est probable que tu ne partes jamais. Alors ma prière pour toi, c'est que tu comprennes que le premier conseil pour avoir des retraites personnelles, régulières, c'est d'abord d'en faire une résolution. Ça veut dire une ferme décision. De te dire, maintenant j'ai décidé que ça fait partie de ma vie en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir des retraites personnelles. Une deuxième chose qui est intéressante concernant le fait d'en faire une résolution, c'est juste le fait que tout ce qui produit du résultat, tout ce qui a de l'impact, est ce qui se fait sur le long terme. L'une des personnes qui m'a inspiré il y a des années en arrière concernant les retraites personnelles, c'est le pasteur Sondé Adelaja. Il avait une si grande église, je crois qu'il doit en avoir, l'église est là encore. Il a une si grande église en Ukraine. L'église est près de 30 000 personnes, plus de 30 000 personnes. Lui, il est noir, son église est remplie de comment on appelle, de blancs. Et j'écoutais ses messages pour voir quel était son secret. Et il dit, lui, chaque mois, il va en retraite pendant 7 jours. Et quand il parlait de ça, ça faisait 10 années qu'il le faisait. Donc, ce n'est pas la retraite de ce mois-là qui va faire de grands résultats dans ta vie. Pour que l'art des retraites spirituelles ait un impact dans ta vie et dans ton ministère, il faut que tu aies tenu cette affaire-là pendant de longues années. Mes amis, ça fait des années que chaque mois je vais en retraite. Quand j'ai appris ça de cet homme de Dieu, j'ai pris la résolution parce que j'ai compris qu'une fois ne suffit jamais. Faire pendant 2 mois, ça ne suffit pas. Faire pendant 1 an, ça ne suffit pas. Les choses qui suffisent, ce sont les choses qu'on fait sur le long terme. C'est pourquoi je dis, tu ne peux pas aborder le chemin là, ou du moins le chemin de l'art des retraites spirituelles, si tu n'en fais pas une résolution ferme et que tu prennes un papier pour écrire, je vais en retraite, que tu appelles les gens de ta maison pour leur dire, je dois partir en retraite, que tu informes tout le monde, parce que c'est en informant les gens que tu te sauves aussi. Il y a eu des jours, je n'avais pas du tout l'envie d'aller en retraite. C'est ma femme qui m'a soulevé, qui m'a mis dans la voiture. Je n'avais pas du tout l'envie, je paraissais. Il y a eu des retraites, je vais partir à 6h, je suis parti à 23h. Ça dit de 6h à 23h, je traîne, je n'ai pas envie. Je suis, oh non, je vais dormir aujourd'hui, je vais manger, je vais rester à la maison. Et ma femme, c'est pourquoi mariez-vous bien, mes amis. Mariez-vous bien, mariez-vous bien. Mariez-vous bien, parce que quand je dis que ce n'est pas émotionnellement facile, quand je dis que ce n'est pas émotionnellement facile, c'est une réalité. Imaginez-vous un instant, votre femme n'aime pas le fait que vous partiez en retraite. Bon, il faut quand même avoir une femme assez spirituelle pour te laisser partir faire des jours loin d'elle et puis elle dort seule dans son lit.
Puis toi-même, tu dors aussi seul dans un autre lit là-bas. Tout ça, ça ne rend pas la chose facile. Je prie pour toi que tu reçoives la force de la résolution des retraites personnelles. Il faut additionner une autre vérité. Dans le livre de Jean qu'on a lu tout à l'heure, Jean chapitre 15, verset 5, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. » La connexion à Christ est un engagement à vie. Donc, tu ne peux pas faire des retraites personnelles pour un temps. Quand tu décides de faire des retraites personnelles, c'est un engagement à vie. Tu décides maintenant jusqu'à ta mort. Tu décides aujourd'hui jusqu'à ta mort. C'est pourquoi je dis ça doit venir d'une résolution. Parce que la chose qu'un homme peut faire jusqu'à sa mort, c'est simplement la chose qui vient d'une résolution profonde. Un homme comme George Muller, ce grand homme de Dieu qui a 93 ans, le Seigneur lui a dit, je veux que tu augmentes tes heures de prière. Il y a plein de pasteurs africains, à partir de 45 ans, leurs heures de prière descendent. J'ai un pasteur, un papa pasteur qui me disait, non, à peine 40 combien d'années, il me disait, ah, vous êtes encore jeune. Le jeûne, c'est pour les jeunes. Le jeûne et la prière, c'est pour les jeunes. Tu sais, quand on devient adulte, les choses deviennent naturelles. À 45 ans, tu es paresseux. À 93 ans, le Seigneur s'est révélé à George Muller. Il lui a dit, mon frère, va encore en retraite et lève tes heures de prière. Peut-être que vous ne connaissez pas Jésus, mais pour ce qui concerne Christ, au fur et à mesure que tu avances dans le temps, il demande de toi encore plus qu'il te demandait au départ. Jamais le Seigneur ne demande, il n'y a personne à qui Dieu viendra dire, tu as trop prié, prie moins qu'hier. C'est faux. L'âge n'est pas, Dieu n'a pas de considération pour l'âge. Si Dieu avait une considération pour l'âge, il n'aurait même pas utilisé Moïse. Parce que Moïse avait déjà plus de 80 ans quand le Seigneur l'envoyait sur la montagne, jeûner 40 jours sans manger et sans boire. 40 jours sans manger et sans boire pour un vieillard. Écoutez-moi, quand Moïse partait, le Seigneur ne lui a pas dit qu'il allait faire 40 jours. Le Seigneur lui a simplement dit, trouve-moi sur la montagne. Dieu l'a maintenu sans manger et sans boire pendant 40 jours. Dieu ne fait point acception de personne. Dieu ne fait point écho de ton âge. La seule chose qu'il sait, c'est que celui qui arrête de demeurer en lui, peu importe l'âge qu'il a, va commencer à sécher. Donc le fait de faire des retraites personnelles, ce n'est pas une question de maintenant. Ce n'est pas parce que tu vas atteindre tel objectif que tu t'y mets. Ce n'est pas pour ton mariage. Ce n'est pas seulement pour ton mariage, ce n'est pas seulement pour ton travail, ce n'est pas seulement pour ton intervention de prédication de la saison. Non, c'est une question qui est à vie. La connexion à Christ est un engagement à vie. Donc quand tu décides d'avoir des retraites personnelles, c'est une décision que tu prends et que tu vas maintenir jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi bien, ce que tu ne résous pas, tu ne pourras pas tenir. Ce qui n'est pas sorti d'un engagement de cœur, avec témoin à l'appui, ne pourra pas tenir. Je le dis parce que c'est ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, de dire comme premier message, premier point. Pourquoi? Parce que ça va te motiver ce que je vais te dire. Mais le piège, c'est que tu seras motivé pour un temps, et puis après, tu ne le feras plus. Tu seras motivé pour une saison, et puis après, tu ne le feras plus. Tout ce que vous ne faites pas pendant longtemps ne produit pas ses fruits. La plupart du temps, on s'en prend à Dieu. On dit, j'ai jeûné, j'ai prié, je n'ai rien vu. Mais tu as prié, jeûné pendant combien de temps? Tu l'as fait pendant combien de temps? Certaines choses doivent tenir dans le temps pour apporter tous leurs fruits et tous leurs résultats. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si l'envie de développer l'art des retraites spirituelles te vient dans le cœur, la première classe, la première clé, la première chose, le premier élément, le premier engagement ou le premier élément, c'est de prendre l'engagement de te dire dans ton cœur, jusqu'au retour de Jésus, avoir des retraites devient maintenant mon habitude. J'en fais mon habitude, j'en fais mon habitude. Ça fait partie de mes principes. C'est mon principe d'avoir des retraites. L'Esprit de Dieu est en train de me parler pendant que je suis en train d'enseigner. Dieu me dit de dire à certaines personnes qui sont connectées, vous êtes connectés dans cette saison, c'est comme si le Saint-Esprit me met à cœur, qu'il vous a interpellé sur le fait que vous deviez aller en retraite. Mais vous êtes en train de reporter, Tu as senti dans ton cœur l'envie d'aller en retraite. Mais cette envie que tu as sentie n'est pas l'œuvre de la chair, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu depuis un certain temps t'interpelle. Je vois une dame avec beaucoup d'enfants. Et la question pour toi, c'est si je vais, comment je gère mes enfants? Dieu me dit de te dire que tu dois aller en retraite. Alors tu devrais prendre un stylo et puis écrire. Je prends l'engagement de faire des retraites personnelles, des temps de retraite personnelle. Mon habitude. Je prends l'engagement de faire des temps de retraite personnelle. Ma vie. Je prends l'engagement de faire des temps de retraite personnelle. Ma vie de tous les jours. Alléluia. Alors, numéro un, c'est prendre des résolutions. Pour tous ceux qui veulent faire des retraites, qui veulent avoir l'esprit des retraites spirituelles. Numéro 2,
ce qui est très important, après avoir pris la résolution, numéro 2, vous devez définir le cycle et le nombre de jours suffisants. Comment avoir des retraites personnelles? Numéro 2, deuxième principe, deuxième conseil pratique. Définissez le cycle et le nombre de jours suffisants. Luc le chapitre 8, le verset 44 dit ceci. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Qu'est-ce qui fait qu'on va en retraite? On va en retraite à partir du moment où on comprend un principe qui est important. On comprend le principe que la vie, c'est de l'énergie. La vie, c'est de l'énergie. Le principe de la vie, c'est l'énergie. Vous mangez pour prendre de la force. Celui qui mange prend des forces. Et quand tu travailles, tu dépenses tes forces. Quand tu manges, tu prends des forces. Quand tu travailles, tu dépenses des forces. Pourquoi est-ce que nous mangeons? Nous mangeons parce que l'énergie que nous avons quand nous mangeons, nous perdons cette énergie-là quand nous travaillons. C'est le même principe. Donc, dans le monde physique, tu manges pour prendre des forces et chaque fois que tu travailles, même te lever prend ton énergie. Ça dit te lever de ton lit, ça prend ton énergie. Si tu ne crois pas en ce que je dis, fais 3 jours de jeûne sec. Au 3e jour, quand on va te dire lève-toi du lit, même ton pied, tu ne peux même pas soulever. Te laver même, c'est comme, écoutez, j'ai jeûné 21 jours. 21 jours sans boire, sans manger. À partir du 15e jour, j'avais une chaise dans ma salle de bain, je m'asseyais pour me laver. C'est là que tu comprends même que te tenir debout pour te laver, là, c'est parce qu'il y a la force dans ton corps. Donc après 21 jours, 15 jours sans manger, je ne pouvais plus me laver. Je mettais une chaise là, dans ma salle de bain, je m'asseyais, puis je me lavais sur ma chaise. Je ne pouvais plus me tenir. Je ne pouvais même plus me balader. Douche, lit, par terre, agonie, lit, douche. Même pour dormir, il te faut de la force. Quand tu as faim, tu ne dors pas. Ça dit que y a une énergie, pour dormir même là, il y a une forme d'énergie. C'est quoi? Quand tu manges et que tu dors bien. Donc, la vie, c'est un principe d'énergie. On mange pour prendre de la force et tout ce qu'on fait prend l'énergie qu'on a pris. Donc, au bout d'un certain temps, tu te sens encore faible. C'est la faiblesse qui commence par la faim. Donc, le corps te fait signe pour te dire que le niveau d'énergie a baissé. Il faut renforcer. Toi, tu ressens ça en fait, mais en vérité, ce que le corps te dit, c'est que le corps te dit que ta force est en train de finir. Le même principe physique est aussi spirituel. Spirituellement, on reçoit de l'énergie et on dépense de l'énergie. Le texte dans lequel on est, les gens vont chercher Jésus celui pour lui dire la fille de Jairus est en train de mourir. Donc Jésus s'est chargé d'une onction pour aller finir le dossier de la fille de Jairus. En cours de route, pendant qu'il s'en va chez la fille de Jairus, la dame a vu que l'onction était sur lui. Parce que l'onction qu'il a pris à la maison, ce n'était pas pour la femme qui perdait le sang. Jésus avait l'art de quantifier son onction, quantifier son énergie. Un jour, à une formation de pasteur, je vais en parler. Quantifier l'onction avec laquelle on travaille. Parce que Jésus dit, il dit quelque chose est sorti de moi. Donc, c'est comme s'il y avait des portions, c'est des batteries. Ça se charge, ça se décharge. Parce que si tu ne quantifies pas ta force, tu ne sauras pas à quel moment tu dois aller en retraite. Tu ne sauras pas à quel moment ta batterie est déchargée. La batterie se décharge. Donc Jésus quitte sa maison pour aller ressusciter la fille de Jairus. Alors qu'il arrive, alors qu'il est en chemin pour aller ressusciter la fille de Jairus avec une certaine onction, une femme se faufile. Et pendant qu'il marche, elle attrape son vêtement. Et Jésus s'arrête et il dit, qui m'a touché? Pierre lui dit, mais tout le monde te touche. Même moi-même, Pierre, je te touche. Jésus répond à Pierre, il dit, j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Donc ça veut dire que dans le monde spirituel, nous recevons de la force et nous perdons de la force. Nous recevons de la force et nous perdons de la force. C'est pourquoi je dis, la vie, c'est de l'énergie. Tout ce que vous faites dépend de l'énergie que vous avez. Quand vous êtes plein d'énergie, quand vous servez Dieu avec un zèle et avec un calme. Quand l'énergie est en train de finir, vous sentez la fatigue, la dépression. Tout ce que vous faites est beaucoup plus difficile. Lorsque vous voyez Élie, lorsque Jézabel a menacé Élie, regardez ce qu'Élie est en train de dire, le grand prophète. Et c'est quand je méditais que le Saint-Esprit de Dieu m'a expliqué ce qu'Élie a vécu. L'Esprit de Dieu m'a expliqué ce qu'Élie a vécu. Parce que dans le livre de Roi 18, Élie venait de faire mourir 400 prophètes de Baal.
Élie venait de faire descendre le feu du ciel qui avait consumé le taureau. Et puis regardez, juste après ça, la Bible dit Akab s'en va dire à Jézabel tout ce qu'Élie a fait à ses prophètes. Jézabel menace Élie, un homme qui a fait tuer 400 prophètes. Un homme qui a fait descendre le feu du ciel. Une petite femme lui dit, je vais te tuer. Regardez maintenant sa réaction. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Mais toi, tu as fait descendre le feu. Le feu là, c'est descendu, ça a consumé. Les gens ont tué les prophètes pour toi. Toi, tu as bloqué sur le pays la pluie pendant près de 3 ans. Pourquoi une petite femme peut te faire fuir? C'est des signes que l'énergie est sortie de ton corps. C'est l'histoire de Fénan, du prophète Fénan. Il était là, rempli d'énergie. Il reçoit les gens, tout le temps il reçoit les gens. On envoie ils envoient un petit démon. Donc le prophète Fénan, c'était le prophète qui était en vogue. Et on envoie un démon stagiaire pour dire qu'il faut finir le dossier de Fénan. Le démon stagiaire se met à attaquer le prophète Fénan. Il fait toutes ses stratégies, ça ne marche pas. Il passe à gauche, rien. Il passe à droite, rien. Il fait tout, ça ne passe pas. Ils sont envoyés, et puis il envoie les épreuves, les femmes, l'argent, la gloire. Il envoie toutes ces choses. Fénan est intègre, rien, impeccable. Fénan est intègre et impeccable. Et Fénan intègre et impeccable est là. Et le petit prophète s'en va voir, le petit démon, le démon stagiaire s'en va voir le vieux démon. Et il dit au vieux démon, on m'a envoyé pour attaquer le prophète Fénan. Et le vieux démon donc, et il dit, mais je n'arrive pas. Et le vieux démon dit, mais tu as fait quoi? Il dit, non, que depuis là, j'envoie les femmes, j'envoie l'argent, j'envoie tout, rien ne se fait. Alors, le vieux lui dit, mais mon petit, ce n'est pas comme ça on fait. Si tu veux le faire tomber, la première chose que tu dois faire, c'est de finir son énergie. J'ai envie de dire, chrétien, ton énergie finit. Si Jésus peut dire, la force est sortie de moi, c'est que la force aussi sort de toi. Nous tous ici, notre énergie finit. Les gens de la matinale, là, eux, ils n'aiment pas qu'ils ne me voient pas. Mais vous savez que moi aussi, mon énergie finit. Il y a des moments où je dois sortir pour aller me charger, sinon je vais mourir. Je ne vais pas mourir physiquement, mais spirituellement, je vais mourir. Quelqu'un qui dégage chaque matin, il dégage. Je vois les commentaires là, c'est fort ce matin. Pendant que tu dis c'est fort, là, quelque chose est sorti aussi. La Bible dit Jésus a connu qu'une force est sortie de lui. Comme on appelle Élie, quand la force est sortie de lui, après avoir réalisé l'espoir. Vous savez ce que ça veut dire que tu tues 400 prophètes Baal? Tuer 400 prophètes Baal, c'est anéantir tous les démons qui étaient en Israël en son temps. Les 400 prophètes représentaient toute la force mystique qui était en Israël. Imaginez l'énergie spirituelle que Élie a dû déployer, non seulement pour que le feu descende, mais pour qu'il arrive à tuer 400 prophètes. Le peuple a tué des idolâtres. Vous imaginez spirituellement ce que cette activité-là a nécessité comme énergie. Quand il a fini, il a commencé à fumer. Même quand l'ange est venu, l'ange lui a donné à manger d'abord. Pour lui dire, Élie, ta force est finie il y a longtemps. Et quand Élie n'avait plus de force, regardez comme il a commencé à parler. Il arrivait à Bathsheba, non, c'est ça, il arrivait à Bathsheba. Il arriva à Bathsheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'en est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Comment vous pouvez comprendre que le grand prophète Élie crie au suicide? Il avait dit, il invoque la mort. Comment un homme de Dieu peut invoquer la mort? C'est le signe que son énergie est finie. Tout ce qu'on fait finit notre énergie. Prêcher, ça finit l'énergie. Jouer au piano, ça finit l'énergie. Chanter, ça finit l'énergie. Attraper une caméra, ça finit l'énergie. Moi, mes gens de la com, il n'y a plus d'énergie dans leur corps il y a longtemps. Mais ils font pas des retraites. Où ils sont là, c'est Dieu qui nous tient. Je dois prier pour eux, prier pour moi. Prier pour moi, prier pour eux. Ils ne comprennent pas que toute activité spirituelle finit l'énergie. Donc pourquoi il est important que je te dise ces choses? Parce que tu dois pouvoir, à partir de ça, comprendre que si ton énergie finit, alors à quel moment tu dois renouveler l'énergie? À quel moment tu sais que tu dois aller en retraite? Tu sais que tu dois aller en retraite lorsque ton énergie finit. C'est pourquoi j'ai dit que le deuxième point, c'est de définir donc son cycle. Deuxième point, point numéro 2, définissez le cycle. Le cycle s'appuie sur quoi? Le cycle s'appuie sur la cadence d'énergie. Un bon pasteur, un bon homme de Dieu, concentré, doit savoir que certaines actions vont lui voler de l'énergie. C'est pourquoi souvent, même avant certains programmes, tu vas en retraite. Pourquoi?
Parce que tu sais que l'énergie qui est là, ça gère seulement tes cultes, mais ça ne gère pas le programme spécial. Donc, avant le programme spécial, tu vas faire un plein supplémentaire pour attaquer l'énergie. Tout ce qui se fait dans le monde de l'esprit va avec une forme de puissance. Jésus dit, une force est sortie de moi. Donc, un pasteur qui a fait 4 mois, 6 mois, sans retraite personnelle, il faut qu'il sache qu'actuellement, là, il se balade comme un gars qui est déjà mort. Tu es comme Élie qui est en train de fuir. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Quand Élie a fui, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, Élie est parti à Horeb. Il est parti à Horeb pourquoi? Pour aller rencontrer encore le Seigneur. Donc, ça veut dire que ce qui avait manqué à Élie, c'est de retourner dans le temps, de retourner dans la présence de Dieu après avoir accompli l'exploit. La première fois, lorsqu'il a déployé l'énergie, qu'il a bloqué le ciel qui n'a pas plu, Élie est parti au torrent de Kérit en même temps pour aller se charger. Mais la deuxième fois, Élie, au lieu de garder les mêmes habitudes, il était en ville, il attendait que Jézabel le menace. La première fois, il a fini, il est parti au torrent, dans la présence de Dieu. La deuxième fois, il fait un miracle puissant et puis il est encore en ville. Il a fallu que, poussé par l'esprit, il parte encore à Horeb. Et il a rencontré le Seigneur à Horeb. L'homme Élie. Élie qui dit qu'il voulait mourir. Quand il est parti à Horeb, qu'il est sorti, Élie maintenant est parti, il est revenu en ville. Les documents disent que Élie a vécu 23 ans en plus. De Horeb à sa montée, il a fait 23 ans encore, 23 années. Donc, ça veut dire que ce qui manquait à Élie, c'était qu'il avait perdu la force. Donc, il faut que tu apprennes à savoir ton cycle de perte de force. Les femmes enceintes, là, vous avez besoin d'aller en retraite. Les femmes qui viennent d'accoucher, elles doivent aller en retraite. Parce que quand une femme vient d'accoucher, mais les bizarres, va en retraite. C'est parce que tu ne vas pas en retraite que tout t'énerve, le bébé pleure, ça t'énerve. Au fait, accoucher, là, c'est de l'énergie spirituelle. Hein. Donner la vie, là, c'est faire un transfert surnaturel. Je dis à tous les niveaux, chaque fois que vous faites quelque chose et que vous sentez la pression, la dépression, toutes ces choses montrent que vous devez partir en retraite. Maintenant, écoutez-moi, j'ai envie de vous dire quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que je peux additionner quelque chose? Écoutez-moi bien. Les retraites ne doivent pas intervenir comme des médecins après la mort. Les gens ont mal compris le principe des retraites. Les gens vont en retraite lorsqu'ils ne se sentent pas bien. Or, tu dois aller en retraite de sorte à ce que tu te sentes toujours bien. Ça dit, il ne faut pas attendre de sentir mauvais pour te laver. Il faut te laver pour ne pas sentir mauvais. Donc, ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'ils vont attendre jusqu'à ce qu'ils commencent à sentir les premiers signes, ou même les signes, même pas les derniers signes même de la fatigue. Tu n'es perte de motivation, perte de force, dépression, manque d'orientation, manque de puissance. Quand tu prêches, ce n'est pas puissant. Quand tu prophétises, ce n'est pas clair. Comment tu peux venir pour me dire que quelqu'un est malade ici? Tu n'as rien dit. S'il y a 5 personnes, il y a au moins une personne qui est malade. Donc quand tu sens toutes ces choses, tu dois pouvoir, tu ne dois pas atteindre, tu ne dois pas attendre de sentir que tu as perdu la puissance pour aller en retraite. Tu dois aller en retraite avant même que la puissance ne te quitte. On ne roule pas sa voiture jusqu'à la réserve. Il y a des gens qui roulent, ils arrivent à la réserve. Réserve même là, ils finissent même avec la réserve. Ce n'est pas le principe. Le principe, c'est de faire en sorte que quand ça diminue, tu sais que tu dois aller recharger. C'est pourquoi je dis qu'il est important de connaître son cycle de retraite. Vous devez connaître, vous devez avoir un cycle de retraite. Le cycle le plus recommandable, c'est le cycle mensuel. Je crois que 30 jours, c'est suffisant pour que quelqu'un ait perdu beaucoup d'énergie. Et puis écoutez-moi, on ne va pas en retraite seulement pour les choses spirituelles. Au travail, l'intelligence avec laquelle tu réfléchis pour trouver des idées, c'est spirituel. La sagesse avec laquelle tu réfléchis pour trouver des stratégies, c'est spirituel. Je suivais un documentaire d'une rappeuse, plutôt d'une chanteuse ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle expliquait, moi je savais ça depuis longtemps, elle expliquait récemment que pour qu'ils chantent, pour qu'ils aient l'inspiration des tests, c'est spirituel. Donc même une chante même qui est en train de composer, pendant que tu composes là, c'est de l'énergie. C'est pourquoi souvent tu n'as pas l'inspiration de composer. Tu n'as pas l'inspiration parce que ton énergie n'est plus là. Donc si tu vas tout de suite en retraite, l'énergie revient. C'est comme un pasteur qui n'a pas envie de prêcher. Ce qui fait que tu n'as pas envie de prêcher, l'énergie est partie. Sinon quand l'énergie est là, tu cherches le micro pour prêcher. Les pasteurs assistants qui ne font rien, qui emmagasinent l'énergie là, ils prient même pour que le pasteur principal tombe malade. Donc la soif de prêcher là, c'est un signe que ton énergie est là. La fatigue de... Quand on voit des gens qui leur tend le micro pour chanter, non, aujourd'hui pas moi. Pas toi, pourquoi? Ton énergie est finie. Parce que l'énergie là, ça vient avec le vouloir et le faire.
Quand quelqu'un est rempli d'énergie, il a envie de faire. Comment tu sais que ton énergie est finie? L'envie de faire te quitte, la motivation. Les choses que tu faisais facilement avec aisance, ça devient difficile et lourd pour toi. Un infographe qui fait des créas a besoin d'énergie spirituelle. Un réalisateur a besoin d'énergie pour réaliser. Donc quand vous voyez souvent que la réalisation n'est pas bonne, c'est que le gars là, il n'a plus d'énergie même. Donc, je suis en train de vous dire que n'attendez pas que votre énergie finisse. C'est pourquoi vous devez définir un cycle. Vos enfants puissent votre énergie. Les enfants de la maison puissent son énergie. Éduquer les enfants là, ça veut dire l'énergie spirituelle. Il faut avoir du calme, la sagesse pour dire va à gauche, va à droite. Gérer les employés, c'est de l'énergie. Un papa même paye ton loyer, tout ça c'est énergie parce que l'information même du loyer, même déjà, ça pompe ton énergie. Comment on peut venir te dire que tu dois payer le loyer et puis tu es fâché? C'est qu'il n'y a plus d'énergie dans ton corps. Ou bien, parce que toi tu habites là, tu ne veux pas payer le loyer ou bien. Tu dois payer le loyer. On t'informe que le temps de payer ton loyer est arrivé, tu es fâché. Ta femme vient te dire qu'on doit faire comment on appelle, les courses du mois. Tu es fâché. On te dit à la scolarité des enfants, tu es fâché. Ton énergie est finie, frère. Parce que s'il y avait l'énergie là, tout ce que tu peux faire là, c'est de prendre ça avec calme et puis de dire, ok, je vais voir ce qu'on peut commencer à faire. Donc quand vous êtes dans la vie active et que la dépression vous pensez que vous avez manqué d'aller dans la... Parce que, écoute-moi bien, si tu avais eu un temps de retraite, quand ces choses allaient venir, ta réponse allait être différente. Tu allais dire simplement, mon Dieu pourvoira. Pourquoi te fâcher pour les choses que Dieu va faire? Donc, le cycle que je recommande, c'est le cycle mensuel. Je me dis que tout le monde devrait avoir une retraite mensuelle. Certains peuvent l'avoir par semaine. Ça serait trop court. Mais après un mois, sans retraite, ce n'est pas bon. Donc, je pense que le cycle le plus acceptable, c'est une retraite. Il y a des gens qui font des retraites chaque 10 ans. C'est-à-dire que, où ils sont morts même, il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien trouver en eux. C'est là qu'ils vont se lever. L'histoire de Fernand que j'ai racontée tout à l'heure, ne plaisantez pas avec cette histoire. Le fait qu'une femme ne te dise rien, qu'elle soit nue ou pas, ça ne te dit rien. Le fait que tu aimes ton épouse, c'est l'énergie qui fait ça. La force d'aimer sa femme seule, c'est spirituel. Un homme ne peut pas aimer sa femme sans... C'est pourquoi un homme qui prie beaucoup est amoureux de sa femme. Quand tu sens que tu n'aimes plus trop ta femme, c'est que ta vie de prière a baissé. Même l'amour de sa fiancée, l'amour de son fiancé, c'est l'énergie des fiancés. Ils sont ensemble, ils ne savent pas qu'ils ont besoin d'énergie pour faire le cheminement. Ils ne prient jamais. Il y a très peu de fiancés qui, sur leur chemin de fiançailles, mettent la prière, l'emphase sur la prière. Et vous savez qu'ils ont beaucoup de palabres, beaucoup de tensions, beaucoup de guerres, beaucoup d'incompréhension parce qu'ils ne comprennent pas que s'aimer là, ça demande de la force. C'est une puissance, l'amour. L'amour, c'est comme une application dans un téléphone. Quand tu dis je t'aime, ça pompe. Les couples même qui manquent d'amour, là, vous avez besoin de retourner à aller chercher la présence de Dieu. Donc retenez ceci. Il y a un cycle conseillé pour aller en retraite. Une fois par mois, c'est bon, c'est mieux. Amen. Alors mon conseil pour toi aujourd'hui, mon frère, c'est qu'en principe, au moins une fois par mois, tu dois aller en retraite. Au moins une fois. Donc prenez l'engagement de définir votre cycle. N'attendez pas de vous sentir mal pour aller. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me sentir mal. Quand mon temps arrive, je vais. Si en partant, j'ai du carburant, tant mieux. Si tout mon carburant est fini, tant mieux aussi, je m'en vais mettre dedans. Voilà, mais ces 2 temps, on dirait que mon carburant, même ça fait chaque 2 semaines. Tellement que je suis en activité, mon carburant fait 2 semaines. Donc, je vais changer la taille de mon réservoir pour pouvoir faire un plein solide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, demande à un voisin qui est connecté, est-ce que tu as trouvé ton cycle de retraite, ton cycle de retraite? Il te faut trouver ton cycle de retraite. Ok? Voilà. Principe numéro 3 pour avoir un temps de retraite réussi, pour avoir la pratique des retraites. Se retirer loin de votre environnement habituel. Celui qui va avoir un temps de retraite réussi doit apprendre à se retirer loin de son environnement habituel. Matthieu 14, 23 dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul.
L'une des choses que Jésus faisait, c'est que il avait l'art de se mettre à l'écart et de se retrouver seul. L'une des habitudes de Christ, c'était se mettre à l'écart et se retrouver seul. Alors, c'est quoi le principe de se retirer? Certaines personnes veulent faire les retraites dans leur maison. Mais si tu veux mon conseil, je t'encourage à sortir de ta maison. Parce que la dimension de retraite ne tient pas seulement au fait de prier, mais ça tient au fait aussi du repos mental. Ça veut dire que ton esprit a besoin de se relaxer pour recevoir de nouvelles instructions. Peut-être que tu ne le sais pas, mais l'environnement dans lequel tu es là, c'est ce qui fait que ton esprit a du mal à saisir la pensée de Dieu. C'est pourquoi les vacances régénèrent. Les vacances régénèrent. Donc, le principe 3, c'est de te dire, c'est vrai que je peux trouver une chambre dans ma maison. Mais le mieux que je puisse faire, c'est de sortir carrément de mon environnement immédiat. Afin d'être dans un environnement nouveau, de permettre au Saint-Esprit d'avoir accès à moi. Pourquoi il est important d'être en dehors de cet environnement? Pour plusieurs raisons. Pour traiter le principe même de la distraction. Vous savez, ce qui te distrait, ce n'est pas forcément la personne qui te parle. Mais prier chez toi, là, ça ne crée pas toutes les conditions d'une forme de concentration. Bon, si tu es seul, ça peut être un autre principe, si tu vis seul. Mais si tu ne vis pas seul, là, c'est un peu plus complexe. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Dans le livre de Exode 34, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï, et tu te tiendras devant moi sur le sommet de la montagne, et que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne pèsent près de toi. Que ni bœuf ni brebis ne pèsent près de toi. Donc Moïse partit sur la montagne, comme le texte le dit, et Dieu a donné 2 conditions. La première condition, c'est qu'aucun homme ne devait être avec Moïse, et même les animaux ne devaient même pas paître même à côté de la montagne. Pourquoi il est important de sortir de son environnement immédiat? Je vous ai dit, je suis en train de changer la forme de l'enseignement. Pourquoi il est important de sortir de son environnement immédiat? De façon simple. Parce que Dieu lui-même, il y a des moments où il veut que tu sois seul. Qu'il n'y ait personne. Ce n'est pas moi qui ai dit. Il dit ici, tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï et tu te tiendras devant moi sur le sommet de la montagne. Il dit que personne ne monte avec toi. Il y a des jours où le Seigneur veut que tu sois seul quelque part. Il dit que personne ne monte avec toi et que personne ne paraît sur toute la montagne. Je crois que souvent le fait que certaines personnes soient là empêche Dieu de te montrer certaines choses. Moïse a vu le dos de Dieu parce qu'il était seul sur la montagne. Être chez toi va t'empêcher de vivre certaines visitations surnaturelles. Être chez toi va empêcher Dieu de te montrer certaines choses spécifiques. Être chez toi va empêcher Dieu d'ouvrir ton esprit sur certaines réalités. C'est pourquoi je dis qu'il est vraiment bon quand on veut avoir des temps puissants de retraite, de sortir de son environnement, je veux dire, immédiat. Si tu as des enfants, pendant que tes enfants vont pleurer, que tu le veuilles ou non, tu es assis là-bas, tu réfléchis à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des niveaux même de cris même qui font que, frère, tu sors un peu pour voir et puis tu dis, il y a quoi? On dit, il n'y a rien, il est tombé. Oh, tu fermes la porte. Donc, mes frères, en sortant de l'environnement immédiat, vous traitez la distraction. Il dit ceci, une chose qui est très importante. Il dit en Matthieu 6, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta maison, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Jésus dit, si on veut prier vraiment, il faut qu'on aille dans le lieu secret. Il dit, ouvre. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Donc, le vrai principe de la prière, c'est d'atteindre le lieu secret. Généralement, c'est difficile d'atteindre le lieu secret quand on prie à la maison. Parce qu'à la maison, il y a ta femme, il y a ton mari. À la maison, il y a tes enfants. À la maison, même souvent, il y a les odeurs de la nourriture. Donc, tu es là, tu es en pleine prière, concentré, tu sens des odeurs qui remontent.
un grand homme de Dieu à Allen l'a dit à sa femme, enfin, je vais en retraite. Et sa femme est en train de cuisiner. L'odeur l'a tellement bombardé qu'il est sorti pour aller voir ce qui se passait dans sa cuisine. Donc, sortir de ton environnement immédiat va te permettre d'avoir accès au lieu secret. Avoir accès au lieu secret, c'est de traiter tous les éléments de distraction qui peuvent t'empêcher d'atteindre un certain niveau de disposition. Naturellement, ton mari peut t'empêcher d'atteindre un certain niveau de distraction. Quand les gens sont mariés, qui sont dans la même chambre, lorsque le mari va sortir, il va dire à sa femme, elle est en train de prier, la faire un signe. Donc, pour qu'elle puisse réfléchir à ça, là, il faut qu'elle se déconnecte du ciel. Où la femme est en train de prier, ou le monsieur est en train de prier, la femme va dire, mais où est-ce que tu as mis l'argent de... C'est urgent, il faut quand même qu'on fasse ces courses. Il faut bien que tout le monde tu as mis l'argent. C'est pour tout ça qu'on dit de quitter la maison. Ou bien les enfants vont venir dans la chambre des parents. Ou bien les enfants vont t'appeler. C'est vrai que tu ne réponds pas. Mais tu ne peux pas être à l'aise. Ton enfant crie ton nom. Papa, maman, tu entends son nom, mais tu n'ouvres pas la porte. Donc, tu n'es pas forcément concentré. Donc, dans le lieu secret, la première chose qu'on élimine, c'est les distractions humaines. Donc, les personnes qui sont autour de nous. Frère, que tu le veuilles ou non, si tu es en train de prier que quelqu'un passe, même s'il ne te parle pas, son mouvement te distrait. Comment tu sais que tu es distrait? Parce que tu réfléchis à ce qu'il est en train de faire. Donc, voir quelqu'un fait que ton cerveau analyse ses mouvements. Pour que le cerveau analyse quelque chose, ça ne demande pas ta permission. Donc, tu es en train de prier, la personne lève une marmite, ton cerveau dit marmite soulevée. Donc, ça demande, en fait, le cerveau doit analyser tout ce qui se passe autour de toi. Donc, même si tu ne parles pas avec les gens, tu es en train de prier, ta femme s'habille, ton cerveau te dit habille. Habit vert, habit rouge, jupe courte, robe longue. Donc, tu sens que ton cerveau se déploie. C'est pourquoi il faut partir dans un lieu en dehors. Une autre chose qui est importante dans le lieu secret, il est important de soustraire, c'est-à-dire ça permet de soustraire tout ce qui est objet de distraction, notamment les téléphones portables. Je pense de ma part que l'un des plus grands démons en griffe, c'est le portable. Ou si vous voulez, l'un des plus grands outils que les démons utilisent dans ce siècle, c'est le téléphone portable. Il y a des gens qui vont en retraite avec le téléphone portable. Pendant qu'ils sont en retraite, ils communiquent, ils gèrent les affaires. Si tu veux gérer les affaires, tu restes en ville. Tu veux gérer les affaires, tu restes au travail. Quand tu t'en vas là, tu prends tes dispositions pour que là où tu pars là, tu n'as rien à dire à personne. Ce que tu as dit aux gens, tu dis aux gens. Alors le temps est venu pour toi d'apprendre l'art des retraites personnelles. On a défini 3 principes. Je suis parti pour 20 principes qui vont t'aider à avoir des retraites personnelles réussies et efficaces. Donc, sors de ton environnement, prends un endroit, coupe-toi des hommes, laisse ton téléphone portable si tu le peux. Ou si tu veux partir avec ton téléphone, donne-toi des principes. Mets ton téléphone sur mode avion, range-le dans ta valise le temps que tu finisses ta retraite. Quand tu finis, tu allumes ton téléphone. Je prie Dieu pour toi qui m'écoute. Dans cette saison, par la grâce de Dieu, le Seigneur te fera grâce. Il te fera grâce. Il te fera grâce. Trop de chrétiens sont distraits. Trop de chrétiens sont distraits. La distraction tue l'intimité. Mes frères, la distraction tue l'intimité. Vous n'avez pas idée. La distraction tue l'intimité. La distraction tue l'intimité. Élie dans la grotte, la Bible dit, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu le feu, Dieu n'était pas dedans. Le mouvement, le bruit, les secousses, Dieu n'est pas dans les secousses. La Bible dit, il y a eu un doux vent et le Seigneur était dans le doux vent. Il y a un niveau de concentration qui attire la révélation. Pourquoi ta vie de prière est devenue pauvre? Ta vie de prière est pauvre parce que tu es trop distrait. Pourquoi tu n'entends pas Dieu? Parce que tu es trop distrait. Pourquoi tu n'arrives pas à recevoir un dépôt fort? Parce que tu es distrait. Donc tu devrais prendre sur toi de te lever, de sortir de ta maison pour tuer le bruit extérieur et aussi après pour tuer le bruit intérieur et pour saisir la présence de Dieu. Je pense que pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de parler, quelqu'un reçoit l'instruction de partir de sa maison, de trouver un endroit et de chercher la présence de Dieu. De prendre le temps de se retrouver dans un lieu et de chercher la présence de Dieu. Tu dois te retrouver dans un lieu et chercher la présence de Dieu. Je vais prier le Seigneur. Maintenant dans le nom de Jésus. Connecte-toi pendant que je suis en train de déclarer des paroles. Des paroles. Des paroles. Des paroles. Que Dieu te restaure. Que Dieu restaure ton intimité. La dépression que tu ressens actuellement.
La dépression que tu ressens actuellement est simplement le fait que ta vie de prière a baissé. Ta vie de prière a baissé. C'est parce que ta vie de prière a baissé que tu es en train de déprimer. Je parle spécialement à une personne. Je sens dans mon esprit que tu es déprimé, tu es abattu. Tu as besoin de renouveler tes forces. L'abattement est venu après une activité spirituelle. Tu as dépensé de l'énergie, mais tu n'as pas compensé l'énergie. Tu n'es pas à l'aise dans ta peau. Tu n'es pas en paix et tranquille dans ton esprit. Tu as besoin de chercher la présence de Dieu. Je prie et je prophétise maintenant dans le nom de Jésus que tous ceux qui ont perdu de la force, tous ceux qui ont perdu de l'énergie, que Jésus renouvelle votre énergie. Une femme m'écoute. Une femme mariée m'écoute. Une femme mariée m'écoute. Tu as accouché et tu es malheureuse depuis ton accouchement. Tu es dépressive depuis ton accouchement. Tu as perdu de l'énergie. Tu dois retourner en retraite. Tu dois retourner en retraite. Tu dois prendre un temps de retraite. Comment tu feras alors que tu viens d'accoucher? Non, tu ne partiras pas de la maison. Mais tu dois te dire que tu dois prier. Ce n'est pas une excuse de ne pas prier. Ne pas prier n'est pas une excuse. Le temps que tu fais sans prier est une porte que tu ouvres au diable. Le temps que tu fais sans prier est une porte que tu ouvres au diable. Tu es connecté. Et l'Esprit de Dieu me parle de toi. Tu es connecté. Et dans cette saison, tu dormais et tu as fait un songe. Et dans ton songe, tu étais visité par un esprit de femme de nuit ou de mari de nuit. Mais c'est comme si tu avais eu des rapports, une relation en rêve. Et tu t'es demandé, mais Seigneur, comment se fait-il que ce démon qui semblait être parti est revenu dans ma nuit? Dieu me dit que spirituellement, tu es affaibli. L'énergie que tu avais s'est dissipée. Tu dois retourner dans le temps de prière. Tu dois prendre un temps de retraite. Tu dois te refaire, te rebâtir. Je vois comme si tes pensées sont attaquées. Tes pensées sont attaquées. Et c'est parce que tu es faible spirituellement, parce que ton énergie est faible, que tes pensées ne sont plus pures, tes pensées ne sont plus limpides, tes pensées ne sont plus objectes. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tu reçois la force d'aller en retraite. Les bahanda handa hende les baha. La mayanda la bashende les bossi. E la hadibo si kadelebo si kadeba handele mahanda la bashende le basse. Le mayende le bo si nolomo sandala basse. Maya dolobo libo sandala basse. Tu as invoqué le Seigneur par rapport à un projet qui est bloqué. Je vois un projet qui est bloqué. Et Dieu me dit, c'est avec de l'énergie spirituelle qu'on pousse les projets. Tu dois aller en retraite pour trouver la force qu'il faut pour pousser le projet que le Seigneur a mis à ton cœur. Je prie au nom de Jésus. Pendant que le Seigneur me donne des visions, que son onction descende et qu'il te restaure. Tu dis des choses et les gens ne font pas. Tu dis des choses et les gens font le contraire. Tu es pasteur, quand tu parles, tu as l'impression que les brebis ne t'écoutent pas. Tu donnes des instructions dans l'église et les brebis ne suivent pas tes instructions. Dieu me dit, tu manques de puissance. Parce qu'il y a une puissance spirituelle qui fait faire aux brebis le travail que tu leur donnes. Tu manques de force. Tu manques de force. Tu manques de force. Merci Seigneur. Renouvelle notre force. Renouvelle nos forces. Renouvelle nos forces. Mayando Lobosika. La basende les bosanda la basende les bosanda la basende les mayanda la basende les bossa. Alors je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur ta vie.
Vous savez, il y a des choses que le Seigneur vous met à cœur de faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Être connecté. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Vous devez organiser votre vie. Organiser votre vie de couple. Organiser votre vie avec vos enfants. Mais vous devez aussi organiser votre relation avec le Seigneur. Que vous le voulez, oui ou non. Votre mari a son temps dans votre temps. Vos enfants ont leur temps dans votre temps. Mais votre Dieu doit trouver aussi son temps dans votre temps. Parce que celui qui te donne la grâce de gérer ton mari, c'est ton Dieu. Celui qui te donne la grâce de gérer tes enfants, c'est ton Dieu. Là où tu trouves la force de gérer ta famille, c'est un Dieu. Donc si finalement, pour la maison et pour la famille, tu as tué ta relation avec le Seigneur, le temps que tu ouvres tes yeux, tu vas même perdre ton mari. Parce que c'est la prière d'une épouse qui maintient l'homme. C'est la prière d'une épouse qui garde le foyer. C'est la prière d'une épouse qui garde les enfants. Alors je prie pour toi dans le nom de Jésus. Rabba sendelebo sandalabaché. Laba sendelebo sandalabaché. Kerebo sakadalabaché. Je veux aussi inciter les hommes, les maris et tout le reste. N'empêchez pas vos femmes d'aller chercher le Seigneur. Parce qu'une femme qui connaît Dieu est une femme qui est agréable. Une femme qui connaît le Seigneur, c'est une femme qui est agréable. Ne réduisez pas votre épouse au statut de servante. Prenez du personnel pour permettre à votre femme aussi de chercher le Seigneur. Parce que quand c'est le mari seul qui connaît Dieu, après le foyer peut connaître une crise. J'ai vu de très grands hommes de Dieu au plus haut niveau de leur ministère qui ont vu leur foyer aller se détacher de partout. Je te demande, mais comment son foyer a pu dégringoler à ce niveau du ministère? Mais c'est parce que pendant que lui montait spirituellement, il n'a pas permis à sa femme aussi de se bâtir. Mais par contre, les démons qui attaquent le mari sont les mêmes démons qui attaquent aussi l'épouse. Parce que les deux sont une seule chair. Donc, ne soyez pas égoïste. Ne réduisez pas la femme aux tâches de ménage. Permettez à votre épouse d'aller chercher le Seigneur quand le besoin se fait sentir. Et organisez votre maison. Parce que quand ta femme n'est pas ancrée dans les choses du Seigneur et que la tempête vient sur ta maison, vous allez en pâtir, vous allez en souffrir, vous serez secoué. Organisez-vous, que chacun ait le temps d'aller chercher le Seigneur. Merci Seigneur Jésus.